Du cannabis bientôt en vente légale à Montmagny. Les 3 municipalités de la MRC de Kamouraska favorables au projet de regroupement maintiennent le cap. L'intelligence artificielle nécessaire pour les entreprises de la région. Jeudi 24 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Les usagers de cannabis pourront bientôt se procurer du cannabis tout à fait légalement à Montmagny. Un reportage de Jean Carbonneau. CMA TV a appris mercredi matin par la voix du journal Le Placoteux de l'ouverture dans les prochains mois d'une succursale de la Société québécoise du cannabis à Montmagny. Contactée par CMA TV Information, une représentante média nous a confirmé que Montmagny accueillera dès le 27 janvier prochain la 102e ou 103e boutique québécoise de vente de produits du cannabis. Montmagny va être la toute première succursale à accueillir un nouveau concept, un concept de petite surface. Donc, c'est une succursale qui aura une superficie d'environ 1800 pieds carrés. C'est une petite surface qui est quand même adaptée à la taille du marché. On va offrir environ 250 produits. La succursale de Montmagny va être située au 89 boulevard Taché-Ouest. Donc, je pense pour les gens du secteur, vous connaissez très bien. C'est quand même un boulevard très passant où on retrouve des épiceries, on retrouve des restaurants, des pharmacies. Comme nous avons pu le constater, les travaux de transformation des lieux sont présentement en cours de réalisation. Chaque fois qu'on s'installe dans une nouvelle localité, il y a plusieurs choses qu'on doit considérer. Bon, d'abord, est-ce que la ville nous autorise à nous y installer? Est-ce qu'il y a des locaux disponibles? Puis aussi, dans une ville comme Montmagny, on a l'obligation d'être situé à au moins 250 mètres de tout établissement d'enseignement. Dans un autre ordre d'idée, nous avons pu constater qu'à la porte voisine de cette adresse, une affiche installée sur le mur indique également l'ouverture prochaine d'un point de dépôt de Recyc Québec. Rappelons qu'au début de l'année 2020, le gouvernement du Québec a annoncé 2 réformes majeures. La transition vers le nouveau système de collecte sélective se fera graduellement pour un déploiement complet au 1er janvier 2025. Ici Jean Carbonneau, CMA TV Information à Montmagny. Les 3 municipalités de la MRC de Kamouraska favorables au projet de regroupement maintiennent le cap. En effet, la Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime d'Ixworth souhaitent se donner les moyens de leurs ambitions afin d'atteindre leur vision de pérennité à long terme en vue des prochaines étapes prévues au projet de regroupement municipal. Suite à une analyse approfondie de son contexte particulier et après l'annonce de Saint-Roch-des-Aunais d'emprunter un autre chemin que celui du regroupement, une mise au point de ces municipalités par rapport à leur projet de regroupement s'imposait. Chacune de nos municipalités a fait une analyse de sa situation. Pour la plupart d'entre nous, le regroupement demeure l'une des meilleures options envisagées puisqu'il serait bénéfique, logique et cohérent avec notre mission et notre vision de pérennité à long terme, soulignent les maires des municipalités participantes. Ceci conclut. Même si Roch-des-Aunais a choisi une autre voie, nous continuons de travailler main dans la main pour le bien-être de notre collectivité. Dans un principal objectif de multiplier leur capacité à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain, ces 3 municipalités ont décidé de poursuivre leur démarche de regroupement. Ressources financières et humaines bonifiées, développement d'une identité attractive pour les familles, la main-d'œuvre et les entreprises, le renforcement et l'union des voix pour faire valoir les priorités du territoire sont entre autres des atouts concrets dont leur communauté pourrait bénéficier advenant la réalisation de ce regroupement. Ce projet de regroupement bénéficie aussi d'une période particulièrement propice tant en regard des soutiens financiers disponibles que pour assurer le maintien des ressources et des services actuels. Les dirigeants de ces 3 municipalités sont confiants qu'ensemble, ils arriveront à leurs objectifs de pérennisation et de développement bénéfique pour leur communauté. Et les citoyens de chacune de ces municipalités sont invités à suivre le développement dans les prochaines semaines, car des communications en vue de possibles consultations de la population doivent faire partie des prochaines étapes
dans la réalisation du projet de regroupement. L'intelligence artificielle nécessaire pour les entreprises de la région. On vous en parle après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une conférence sur l'intelligence artificielle organisée par la MRC de Montmagny, en partenariat avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, a attiré près d'une soixantaine d'entrepreneurs de la région. Présentée par le copropriétaire et vice-président de Vauban, Hugues Foltz, cette conférence offrait une plongée dans l'avenir de l'intelligence artificielle, un domaine qui évolue à une vitesse fulgurante. Des exemples concrets et des démonstrations vidéo montrant où se trouve actuellement l'intelligence artificielle et les progrès à venir ont captivé l'auditoire. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un début. Les avancées de 2025 et 2026 vont révolutionner encore plus notre manière de travailler, a souligné le conférencier Foltz, suscitant l'enthousiasme parmi les participants. Nous devons cesser de combattre la machine et apprendre à collaborer avec elle. Elle est plus rapide et efficace que nous, a affirmé M. Foltz. Actuellement, 77% des employés se sentent perdus quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur quotidien professionnel, d'où l'importance de se former dès maintenant. Les échanges dynamiques avec les participants, les questions et les discussions ont nourri un dialogue constructif et la MRC de Montmagny était grandement satisfaite du succès obtenu par cet événement. La MRC de Montmagny entend être un leader au niveau de l'accompagnement pour promouvoir l'intelligence artificielle, laquelle permettra d'augmenter la productivité. Plusieurs entreprises d'ici et d'ailleurs vont aussi utiliser ces nouvelles technologies ou ces outils technologiques alors que tous sont concernés par cette révolution technologique dans un souci de compétitivité, a déclaré Nancy Lebrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. L'intelligence artificielle devient essentielle pour toutes nos entreprises et commerces, peu importe leur taille. Au CAE, nous encourageons les entrepreneurs à embrasser cette révolution pour accentuer leur productivité et demeurer compétitifs. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est se donner les moyens d'innover et d'optimiser ses opérations pour un avenir plus prospère, de mentionner Mireille Thibault, directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Dans le cadre de sa vision stratégique, la MRC adoptera, dans les prochains jours, une politique officielle d'utilisation de l'intelligence artificielle, accompagnée d'un plan d'action 2025, dans un objectif clair de positionner la MRC comme un leader dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses processus et services, tout en favorisant la formation continue des citoyens et des entreprises locales. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, souhaite rendre hommage et mettre en lumière le rôle crucial des petites et moyennes entreprises dans la région dans le cadre de la 45e édition de la Semaine de la petite et moyenne entreprise, ou PME. Malheureusement, sous le gouvernement libéral actuel, les PME sont freinées par des taxes excessives et des politiques qui alourdissent inutilement leur fardeau, affirme Bernard Généreux. Les propriétaires de PME doivent déjà consentir à de nombreux sacrifices, que ce soit en termes d'heures de travail
ou de décisions financières difficiles, et il est inadmissible que le gouvernement en place les pénalise davantage. Les PME incarnent l'esprit d'entreprise qui fait partie de l'ADN des Canadiens. Leur succès est directement lié à la prospérité de nos régions, du Québec et de tout le Canada, ajoute M. Généreux. Pourtant, de nombreux entrepreneurs ont, aujourd'hui, l'impression que le travail ne paie plus. Face à cette situation, un gouvernement conservateur se concentrera à alléger le fardeau fiscal des PME et à établir un environnement où leur travail est récompensé plutôt que freiné. Nous voulons un avenir où les entreprises, où les entrepreneurs peuvent prospérer et continuer de générer des emplois dans nos régions, ajoute M. Généreux. En cette semaine de la PME, je tiens à remercier tous les entrepreneurs de ma circonscription, du Québec et du Canada. Votre résilience et votre détermination sont des moteurs de croissance pour nos communautés et nous serons à vos côtés pour bâtir un environnement qui vous permettra de continuer à prospérer, a conclu Bernard Généreux. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, la saison 2024 du Centre de développement de club CDC de soccer de Montmagny s'est terminée le mois dernier. Plus d'une cinquantaine de joueurs U9 à U12 de la région ont pu bénéficier de l'expertise des éducateurs du centre. Pour offrir cette structure, le CDC tient à souligner le support de la Fondation des Enfants de cœur et de la Ville de Montmagny. Par leur contribution, ils participent à la mission du club de soccer Lévis-Est de structurer et de développer les jeunes talents de la Côte-du-Sud. Et en terminant, c'est aujourd'hui que se déroulera une partie hors concours entre les joueurs de la Ligue junior 3A du Québec et les Owls de Westfield State University de la NC2A3. Le match se déroulera à 14h aujourd'hui au Amelia Park Ice Arena. La Ligue de hockey junior 3A du Québec a pris l'initiative de vouloir offrir à ses joueurs plus de visibilité pour qu'ils puissent, éventuellement, jouer et étudier aux États-Unis suivant leur stage junior. Hier, l'équipe visitait les installations des Catamounts de l'Université du Vermont, en plus d'assister à la pratique du club et de rencontrer le personnel. Un certain Martin Saint-Louis, entraîneur des Canadiens de Montréal, avait porté l'uniforme des Catamounts de 1993 à 1997 lors de ses années universitaires. Saint-Louis, un ancien national de Joliette, avait joué dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec en 1992-93. Nous voulons offrir des opportunités à nos joueurs de poursuivre leur carrière après leur stage chez nous, affirme Kevin Fixby, commissaire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Ce genre de journée aux États-Unis est une chance en or pour eux et plusieurs se verront ouvrir des portes grâce à ce voyage. Soulignons que les Owls comptent 4 Québécois dans leur rang, dont Louis Ouellette de Bécomo, Émile Pichette de Saint-Eustache, Raphaël Séguin de Saint-Lazare et Émile Tremblay de Saint-Bruno de Montarville. À travers les années, plusieurs hockeyeurs du Québec et anciens de la Ligue ont enfilé le chandail de l'équipe de la NC2A3. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Quelle magnifique journée d'été
en automne, hier qu'on a connu. On a battu les records de 2017 avec 24 degrés. Donc, une belle journée, mais là, je vous dirais que c'est en arrière. On regarde en avant. Ça va être beaucoup plus frais au cours des prochaines journées. On regarde un détail. D'abord, l'image de satellite, là, parce que ce matin, on a une masse nuageuse qui devrait, et je pense que c'est déjà commencé, si on regarde de l'autre côté du fleuve, dégagement qui s'amorce. Donc, on a peut-être encore quelques précipitations au cours de l'avant-midi, mais ça va se dissiper pour nous apporter du beau temps, peut-être un petit peu plus tard au cours de la journée. Donc, en détail pour aujourd'hui, jeudi, du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt en avant-midi, dégagement en mi-journée, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront du nord-est à 20 km ce matin, ce qui va considérablement refroidir les températures. Et je vous invite, si vous avez la chance, de regarder les montagnes de l'autre côté du fleuve. C'est vraiment magnifique. Température stable à près de 10 degrés pour aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages. Ce sera beaucoup plus froid. C'était 9 à 6 heures ce matin, mais là, ce sera 3 comme minimum la nuit prochaine. Demain, une belle journée sous le soleil avec 8 degrés comme maximum. Samedi, du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse avec un maximum de 10 degrés. Et pour dimanche, ce sera venteux et ce sera nuageux avec un maximum de 5 degrés. Et pour le début de la semaine, lundi, c'est du soleil et ce sera beaucoup plus froid avec 6 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 7 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h14 ce matin, se couchera à 17h38, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 9 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 12 km/h. L'humidité est à 72 % et la pression barométrique est à 101,6 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, 2 traversées aujourd'hui. Il faut suivre les heures de la marée. Donc, 10 heures ce matin et 21h15 pour les départs de l'île aux Grues et pour les départs de Montmagny, midi et 22 heures. Voilà, donc, ça se dégage au cours de la journée, mais des températures beaucoup plus froides au cours des prochains jours. Pour le menu de notre journée de ce 24 octobre, d'abord, laissez-moi souhaiter bon anniversaire à notre producteur et réalisateur de notre émission, Jean Carbonneau, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, mon ami Jean. Aussi, dans le cadre de notre émission, on aura dans quelques instants la chronique Place au hockey, alors que Diane Ouellette s'entretient avec Alex Barré-Boulay des Canadiens, mais là, il est rendu à Laval. On sait qu'il a été offert au ballottage il y a quelques semaines, donc il va donner ses impressions par rapport à ce qui se passe dans sa carrière. On aura également l'entrevue avec Frédéric Caron, qui a bénéficié du soutien du Fonds Investissement Jeunesse du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Il est propriétaire de Béton Surface. On va parler d'actualité et également les avis de décès. Il y aura la chronique La Pouponnière à travers ça. Donc, c'est le menu de cette émission du 24 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.